Good Morning Business, Business Today. Et on va parler des télécoms, notamment en Suède, avec le directeur général d'Ericsson France, Christian Léon. Effectivement, avec notamment sur cette partie-là, qui est quand même un secteur majeur pour l'économie suédoise, d'un ralentissement d'abord de vos résultats, de vos profits, parce que il y a une petite pause sur la 5G. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Asie, et puis en Europe aussi. Finalement, la 5G n'a pas complètement convaincu en termes d'usage. Peut-être que la 5G millimétrique le fera, on va en parler. Mais est-ce que c'est une pause ou est-ce que c'est la fin d'un cycle ? Alors, je ne le décrirai pas en tant que pause. Bonjour déjà. Bonjour. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme effet d'accélération aux US en termes de déploiement de la 5G en 2021-2022. Et donc, ça a ralenti en 2023 parce qu'on a eu un énorme pic d'investissement. Par contre, en fait, ça a été relativement compensé par l'Inde. L'Inde, qui a préféré la 5G à la fibre, hein. En fait, il n'y avait pas de fibre. Ouais. C'est beaucoup plus rapide d'apporter en fait de la connectivité haut débit avec de la 5G. Et donc, ils ont lancé leurs enchères 5G en 2022 pendant l'été. Ils ont rattrapé l'Europe en déploiement 5G au bout de 6 mois. Et là, ils sont en train de rattraper les US. Donc, on a eu un effet de rebalance entre les US et l'Inde. La Chine reste leader aussi en termes de 5G. L'Europe est plutôt un marché, on va dire, plutôt stable et atone. Donc c'est pas un ralentissement, c'est plus un effet. On revient sur des fondamentaux plutôt logiques. Alors quand on dit on trouve pas ces usages pour la 5G, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on n'en avait pas besoin, on trouve pas. On nous avait promis dans la santé des choses incroyables, on n'y est pas du tout ? Alors il faut juste pour reprendre, il y a deux effets quand même. C'est on continue à utiliser notre smartphone avec des cas d'usage de plus en plus, on va dire, on utilise de plus en plus de capacités sur les smartphones pour s'assurer qu'on puisse gérer tout ce trafic sur nos téléphones. Il faut de la 5G. Donc ça, ce qu'on faisait sur la 5G, il en faut encore, sur la 4G, il en faut encore plus. Et c'est grâce à la 5G on peut le faire. Ça c'est un. Deux, on a mentionné le cas de l'Inde, où ils n'ont pas de fibre. Pour avoir du haut débit, ils utilisent de la 5G. Donc c'est un deuxième cas d'usage flagrant, au-delà de, on va dire, un peu plus de 4G. Ce qui devient intéressant, on le voit en Chine, on le voit aux US, on le voit un petit peu moins en Europe, c'est les cas d'usage de la 5G dans un tissu industriel. Et parce qu'on nous a vendu de la fausse 5G, c'est-à-dire que la 5G millimétrique qui existe déjà beaucoup plus aux États-Unis, elle n'est pas encore chez nous. C'est-à-dire cette 5G qui permet de créer des réseaux quasiment privés entre l'opérateur et l'industriel, qui permet d'avoir un taux de latence extrêmement faible. Oui. On ne l'a pas encore vraiment développé, pas beaucoup. Alors, c'est millimétrique, c'est-à-dire c'est la bande de fréquence. C'est-à-dire que la longueur d'onde est millimétrique. Ça s'est énormément déployé avec Verizon aux US, un petit peu au Japon, en Australie. Par contre, ce qui s'est beaucoup déployé sur l'Asie, sur les US, c'est ce qu'on appelle du mid-band. C'est les bandes 3,5 GHz. Donc, c'est un peu plus large en termes de bandes de fréquence. Ça a été déployé énormément sur l'Asie, sur les US, avec des cas d'usage industriels. Cas de latence justement relativement, très faible d'ailleurs, un peu moins quand même en Europe. On reste sur des déploiements. Ça c'est important pour évidemment les usines, notamment 4.0, avec des délais qui n'existent plus, qui sont instantanés. Alors en fait, il y a des cas d'usage très simples. Par exemple, on met de la 4G, de la 5G dans les centrales nucléaires en France pour faire des appels voix. Et après, on commence à connecter les choses. Après, il y a des cas d'usage beaucoup plus avancés sur une usine automobile où on commence à connecter, on va dire, on enlève tous les câbles entre les robots, entre les machines, pour avoir justement de la flexibilité sur le sol, avec justement ces hauts débits, ces solutions de latence très faibles. On l'a raconté, Emmanuel Macron était en Suède cette semaine pour 2 jours. Qu'est-ce que ces annonces sur les investissements dans l'intelligence artificielle, les technologies vertes, il n'y a pas que ça, il y a aussi la défense et l'espace, qu'est-ce que ça change pour vous ? Je trouve que c'est fondamental de resserrer les liens quand on a quand même... On va dire la guerre aux portes de l'Europe. C'est important d'aller voir ses amis les plus proches, de resserrer les liens. Donc il y a eu un accord de partenariat stratégique qui a été renouvelé entre les deux pays. C'est intéressant en fait quand on lit le document avec les 9 points qui sont soulignés. On se rend compte qu'en fait les deux pays sont relativement compatibles avec une vision industrielle de souveraineté, une vision industrielle de vraiment de consolider le tissu industriel de chaque pays.
et de s'assurer que c'est par de la R&D, par de l'innovation, par de la recherche qu'on reste innovant. Et ça, c'est intéressant en fait tout au long du document, c'est vraiment ce qu'on retrouve. C'est quoi le prochain relais de croissance? C'est la 6G, on était avec la présidente de l'ARCEP. Elle a rigolé quand on a posé la question. La 6G, ouais. Donc c'est la 6G, il y en aura. Ouais, la 6G, en fait, on démarre, donc c'est plutôt la phase de recherche. Bon. Les spécifications dans les standards 6G, ça sera plutôt dans les 2 prochaines années. Avec Horizon 6G, c'est plutôt moyen, long terme, 2030 et plus. Voilà, on n'y est pas là. Il faudra les convaincre, la présidente de l'ARCEP, parce qu'elle n'était même pas très convaincue que la 5G est au-delà des capacités et vraiment justement eu un impact sur les utilisateurs. Merci d'être venu nous voir, Christian Léon, directeur général d'Ericsson France.